Reconnaissance par les États-Unis de la marocanité du Sahara à la suite, les élections législatives, et si on en parlait, et un architecte pour reconstruire la maison Raja. Bienvenue dans Ashtari, le débrief. Après les paroles, les actes, la proclamation américaine reconnaissant la souveraineté du Maroc sur ces provinces du Sud a fait l'objet d'une publication au registre fédéral. C'est l'équivalent du bulletin officiel au Maroc. C'était mardi 15 décembre dernier. Au Maroc, c'est la joie et c'est naturel. Bien sûr, dans la foulée de cette annonce historique, on assistait à des scènes de joie partout dans le royaume, à Rabat, Dakhla, Laayoune, et l'ambassadeur américain David Fisher à Rabat présentait la carte officielle, ce qui équivaut à incluant une les annonce provinces du officielle. Sud. Exactement. Mais Mehdi, qu'en est-il vraiment à l'international? On pense surtout à nos alliés traditionnels, la France et l'Espagne par exemple. Il y a plusieurs voix qui se sont élevées dans ce sens. Jean-Louis Borloo, l'ancien ministre, a déclaré que l'Union européenne devait emboîter le pas et suivre cette décision américaine. Il y a aussi Pierre-Henri Dumont, le secrétaire général adjoint du Parti des Républicains, qui est parti assez important de la droite française, qui a qualifié la décision américaine de courageuse et qui appelle aussi l'Union européenne et la France à emboîter le pas aux États-Unis. Donc il reste à savoir si ça va être suivi d'actions au niveau de la France en tant que gouvernement, n'est-ce pas? Exactement. Plus globalement, à quoi il faut s'attendre les jours et les semaines à venir? On a posé la question à un expert, on l'écoute. Les membres du Conseil de sécurité, les 15 membres du Conseil de sécurité savent que les États-Unis jouent un rôle très important et cette décision peut changer la donne dans les prochains développements. Alors, la France, bien sûr, va se joindre à cette décision. On sait que la position de Paris a toujours soutenu les efforts du Maroc, les autres pays, notamment la Chine, la Grande-Bretagne peut-être, ils vont s'aligner avec tout ce qui a été sorti des dernières résolutions du Conseil de sécurité, c'est-à-dire ramener les partis à trouver une solution politique, pragmatique, juste, et ces résolutions s'alignent avec le plan d'autonomie. Parmi les pays permanent du Conseil de sécurité, c'est bien sûr Moscou qui va continuer à contester cette décision. On sait que cette dernière a un intérêt avec l'Algérie. Les connexions de l'époque soviétique ont permis à Moscou d'obtenir un monopole important dans la vente d'armes. Pour les membres, les autres membres, bien sûr, tous les membres, bien sûr, ils vont aussi demander à l'accélération de la nomination d'un nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, malgré quelques contestations de la Russie, ou plutôt, et aussi de l'Afrique du Sud, qui est présidente ce mois du Conseil de sécurité. Malgré cela, je pense que les membres vont faire profil bas en attendant la décision finale de Joe Biden qui va monter au pouvoir en janvier 2021. Mehdi, et nos voisins de l'Est dans tout ça? L'Algérie a réagi très tardivement aux propos de Donald Trump, soit 48 heures après la déclaration du président américain, via un communiqué qu'on peut qualifier de laborieux et confus. Et pour dire quoi finalement? Au final, l'Algérie réitère son soutien au Polisario. Donc elle campe sur ses positions. Voilà, elle campe sur ses positions et choisit encore une fois la voie de l'entêtement. Plus récemment, l'Algérie a surtout brillé en ressuscitant les morts. On se souvient d'un certain Christopher Ross, l'ancien envoyé spécial de l'ONU au Sahara, grand ennemi du Maroc, et il ne s'en cache pas, et qui revient là encore à travers des dépêches de l'APS pour dire qu'il est contre la décision américaine. Et aussi, il faut le rappeler, il y a John Bolton, l'ancien conseiller à la sécurité du président américain Donald Trump, qui ne digère pas ce qui paraît. Ni la situation, ni le fait d'avoir été viré par le président américain. Exactement. À ce sujet, une chose est sûre, la caravane passe. Que dis-je, elle est déjà passée. À quelques mois des prochaines élections législatives, le constat est le même. Les partis politiques au Maroc ne bougent toujours pas. Aucun signe de mobilisation n'est encore visible.
Oui, les partis politiques ont été assez discrets tout au long de la crise sanitaire, mis à part quelques think tanks qui sont affiliés à des partis politiques comme l'Istiqlal ou le RNI. À leur décharge, certains partis politiques ont répondu présent sur de grands dossiers. On pense à l'intervention des forces armées royales à Girgarat et aussi récemment la récente La reconnaissance américaine, américaine des États-Unis. Ouais. Justement, est-ce que les partis politiques ne s'entendent pas à un report des élections? Et justement, ils ne voudraient pas peut-être engager des frais dans des campagnes électorales qu'on sait très... On est tenté de croire que c'est effectivement le cas et que les partis établissent plutôt sur un report des prochaines élections. Ce qui se passe précisément dans nos partis politiques et les raisons de cet attentisme, le point de vue d'un expert. En fait, c'est une question qui n'est pas seulement due aux partis politiques qui sont dans l'attentisme. C'est une attitude que les partis politiques, qu'ils soient dans l'opposition ou dans la majorité, ont déjà affiché un certain attentisme en ce qui concerne les initiatives qu'ils doivent prendre. Et particulièrement parce que nous sommes en train de réfléchir sur quoi? Nous sommes en train de parler d'échéances électorales importantes pour le Maroc. Et je vais vous rappeler juste quelques petits faits. Nous avons la situation au Sahara marocain qui a complètement changé avec la reconnaissance de la souveraineté sur tout le territoire par la première puissance mondiale qui s'appelle les États-Unis. Vous savez, il n'a jamais été question dans la tête des leaders marocains, des responsables de partis politiques, que le gouvernement, que l'État allait justement surseoir à ces élections. Pas du tout. Le Maroc avait annoncé que 2021 serait effectivement une année d'élection qui va permettre aux Marocains de renouveler leurs instances et pouvoir justement s'ouvrir sur, si vous voulez, des forces politiques qui veulent agir. Les principaux partis politiques, qui soient d'opposition ou dans la majorité, n'ont pas développé de discours pour la jeunesse marocaine. Ils n'ont développé qu'un discours creux autour des jeunes et autour des projets que l'on peut leur préparer, que l'on peut leur offrir. Le miracle n'a pas eu lieu et Jawad Ziyad n'est plus président du Raja de Casablanca. Ce qu'on apprend, c'est que c'est Rachid Andalousi qui vient de prendre sa place. Ziyad. Oui, Tarek, l'ancien vice-président de Jawad Ziyad, Rachid Andalousi, prend la tête du Raja jusqu'à la fin de la saison. Donc, suite à une réunion du comité directeur du Raja, les dirigeants ont décidé de reporter l'Assemblée générale prévue le 21 décembre. Donc, celle-ci a été programmée ou c'est un simple report? C'est un simple report en raison de l'incapacité de la tenir en présentiel. Et aussi, on le sait, le Raja ou le comité directeur du Raja n'a reçu aucun dossier de candidature pour remplacer Jawad Ziyad. Donc tout naturellement, et comme le stipule le règlement interne du club, c'est le vice-président qui reprend les rênes. Justement, qui est Rachid Andalousi et quels sont ses liens avec le Raja de Casablanca? D'abord, comme l'a rappelé Tarek, Rachid Andalousi est d'abord un architecte. Son empreinte est un peu de grande renommée, son empreinte est un peu partout, à Casablanca, à Rabat, mais aussi un acteur de la société civile. Donc, c'est le président de Casa Mémoire, notamment. Mais ce qu'on sait surtout de Rachid Andalousi, c'est un grand Rajaoui et un grand amoureux du Raja. C'est le premier jeune adhérent du Raja de l'histoire, donc en 1996. Et depuis, il a pu côtoyer de grands présidents qui se sont succédés au Raja. On pense à Hanach, on pense à Aouzal, on pense à Ghalam, on pense à Souaire, qui a été membre de son bureau entre 2004 et 2007. Donc les Rajaouis connaissent très bien Rachid Andalousi, surtout. La question est de savoir si Rachid Andalousi a aujourd'hui les moyens de reconstruire ou du moins réaménager la maison Raja. Tout laisse à croire que oui, parce que déjà il fait partie, c'est une suite du travail qui a été initié par Jawad Ziyad et dont il faisait partie de son bureau. Donc c'est une suite logique. Donc finalement c'est la même stratégie qui est maintenue, peu importe les autres. C'est la même stratégie. Il faut rappeler que Rachid Andalousi, il est là par intérim. C'est que par nécessité, parce qu'aucune personne n'a souhaité se présenter au poste de président du Raja et donc il aurait pu refuser. Mais il a pris ses responsabilités et il va diriger le club dans une période qu'on le sait très trouble et très difficile. La suite, on a une idée? La suite, on va aller jusqu'à la fin de la saison et après on va attendre de nouveaux dossiers de candidature s'ils arrivent.
La désignation de M. Rachid Andalousi à la tête du Raja est une surprise en soi, parce qu'on sait, si on connaît le milieu où travaille le monsieur, où a grandi le monsieur, où s'est fait un nom, on se demande qu'est-ce qu'il veut faire à la tête d'un club en crise. Mais ce qu'on sait, à 100%, c'est que le monsieur est un Rajaoui de cœur. Il a fait partie, il est adhérent depuis 1996, je pense, ou 97. Il a côtoyé plusieurs anciens présidents. Donc, le monsieur est expérimenté. Il connaît un peu le milieu du football. Donc, il est surtout bien entouré. Donc, quand on note des noms comme Jawad Lamine ou Salim Chir ou Dahnan, c'est des gens qui connaissent le football et qui ont au moins côtoyé un des bureaux dirigeants précédents du club. Donc, ça va s'enchaîner. Il devra continuer, il doit assurer la continuité du travail de Hasban et de Ziyech et de tous ceux qui l'ont précédé. Donc, il est un peu sur un siège très très chaud. On verra pour l'avenir. Mais pour l'avenir, justement, reste à savoir s'il va poursuivre jusqu'au-delà de la fin de saison, parce que, à ce qui paraît, il est là de façon intérimaire, le temps de trouver un candidat potentiel ou le temps que le club respire un peu financièrement, parce qu'il faut savoir que le coronavirus a mis un coup de frein à tous les plans de Jawad Ziyech, à tous les plans de tous les clubs marocains, pas que le Raja, mais le Raja qui était un club en crise, qui comptait sur les supporters, qui comptait sur des prize money de compétitions internationales comme la Coupe arabe, la Coupe Mohamed VI. Donc tout ça a fait que le Raja reste dans le flou. Pour l'avenir, tout dépendra de la situation pandémique. Si tout va bien et si les supporters retrouvent un peu petit à petit les gradins avec la campagne de vaccination qui arrive et tout ça, peut-être que le club pourra respirer un peu à nouveau et enchaîner et payer les salaires, payer les indemnités et payer les arriérés, etc. qui s'accumulent. Donc là, on pourra voir éventuellement une lueur d'espoir. Pour l'instant, ça va être très compliqué. Ils ont nommé un nouveau bureau avec des gens expérimentés, comme je l'ai signalé, avec des Anis Mahfoud qui étaient là avant, etc. Donc ça s'annonce et ça s'inscrit dans la continuité. Notre émission s'achève sur le meilleur et le pire de la semaine. Rendez-vous dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien. Les relations qui vont s'ouvrir vont apporter du bien, beaucoup de bien. Moi, j'ai de la famille, j'ai un fils en Israël qui vit avec ses enfants, mes petits-neveux, mes petits-enfants ne rêvent que d'une chose. Je leur parle très souvent, ils ne rêvent que d'une chose, c'est de venir. Les relations entre les juifs et les musulmans au Maroc sont excellentes, ils sont très protégés, très... Voilà, donc c'est une suite logique en fait, et ça peut apporter que du bonheur dans notre pays, qui est le Maroc. On a accueilli la nouvelle avec beaucoup de plaisir et de satisfaction. Pour nous, l'essentiel, c'est que notre Sahara est reconnu comme étant marocain, et c'est le plus important. Nous vivons notre judaïsme au Maroc depuis quelques millénaires, et alhamdoulilah, tout va bien, oui, grâce à Dieu. Tout d'abord, je tiens à féliciter Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui a fait quand même quelque chose d'assez incroyable dans le monde arabe. Et ça augure plutôt de la paix. C'est une chose extraordinaire pour nous. Dès que nous avons su cette nouvelle, on a été vraiment très contents, très satisfaits. Et je pense que ça ne peut être que bénéfique pour aussi bien les Marocains musulmans que les Juifs, aussi bien ceux d'Israël que ceux du Maroc. هاد العمارة لينكولن كان مقرر باش خداتها واحد الشركة وعولها هذا الأسبوع ولا الأسبوع المقرب ولا أكثر من دابا شي 10 أيام باش ماشي يهدموها ويعاود يبنيو من جديد واحد العمارة جديدة. تأخروا شوية في الانطلاق وبدات هذه القضية هذه وقعت البارح ونتمنى يكون فيها خير باش هاد الشركة تضرب تسرع الوتيرة ديالها وتحسن هذا المحل هذا، لأن حرام هذا الشارع محمد الخامس يكون فيه هذه أكثر من 20 عام وهذه الحالة وقع هنايا. البارح شدينا مع 7 كما ديما 7 العشية لا فارماسي، وهذا الشيء وقع في جويه 8:30 9 لا روب الليل. عيطوا لينا واحد السيدة خدامة هنا معنا في الفارماسي ساكنه غير هنا، دوك عيطات ليا هي البارح في الليل مع 9 لا روب، قالت لك سمعت بحال شي زلزال وتخلعوا وبحال الدارنين ديالهم اللي عاطيه على لوتيل لينكولن اللي راب، والله يحفظ كان يمكن يكون بيغ ولا يكون دايز شي واحد، حيت كلها طاحت على الزنقه وصلت حتى الجهه ديال الصيدليه، وبقى مليمتر بيننا وبين الباب ديال الصيدليه اللي يمكننا ندخلوا منها.